Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tuto Vrac et vous voyez, on a un petit projet exceptionnel en ce moment. On va essayer de rénover cette moto, cette GT 125 de chez Suzuki. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu pourquoi je l'ai acheté, quels sont les travaux nécessaires et puis son état actuel, voilà. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, la première chose très importante sur cette moto, c'est comme vous voyez, c'est une moto sortie de grange, donc elle a un peu de la rouille. Elle est ancienne et surtout, premier point, il va falloir changer le pneu avant qui est crevé, abîmé tous les côtés. Ça, on va le changer. Mais la jante en elle-même est en bon état, donc il suffira d'un nettoyage et on remplacera ça par la suite. Deuxième étape, on a ici quelques petites merdes sur la selle, des petits endroits où c'est cassé. Donc on va voir, on va essayer de trouver quelque chose pour rendre ça acceptable, pour essayer de finir la selle. Ensuite, à l'intérieur, vous avez tous les circuits électriques qui, on va pas se mentir, semblent très foireux. Je pense qu'il y a des choses qui vont dans tous les sens, qui ne vont pas, donc on va essayer de revoir ça. Tu as des câbles qui sortent de n'importe où, d'autres qui reviennent, il y en a là, il y en a un qui est tout seul. Donc on va voir ça entièrement, on va essayer de tout refaire correctement, ou en tout cas tout faire fonctionner avec le moins de câbles possible et le plus propre possible. Autre élément important, vous voyez qu'il y a énormément de rouille à certains endroits, comme ici. Je pense qu'on va essayer de le récupérer, même si ça va être très compliqué. Le chrome, je pense pas qu'on puisse le récupérer, mais du moins sur toutes les autres parties, ce sera bon. Ensuite, étape principale, ça va être de entièrement faire refonctionner le moteur qui actuellement, vous entendez ou pas, a bien de la compression. Donc ça, c'est une bonne chose. On a une batterie, j'ai découvert après coup qu'il y avait une batterie. Je pense qu'elle est totalement moisie. Ensuite, autre élément, on a une petite pièce au niveau du carter, qui n'est pas le carter moteur, mais du carter du désembrayage, je crois bien, qui est cassé, qui a un petit endroit cassé. Donc ça, c'est pas trop grave parce que c'est pas un carter moteur, mais il faut quand même faire attention. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Si je trouve la pièce sur internet, on la remplacera. Et sinon, on mettra quelque chose pour qu'il n'y ait pas d'objet qui rentre dedans. Mais sinon, à part ça, c'est juste un cache. On n'oubliera pas aussi de faire l'ensemble des purges de tous les circuits. Donc là, on a le liquide de frein, l'essence et l'huile. Et je pense qu'il faudra aussi faire un réglage carburateur et un nettoyage complet du réservoir. De même que la peinture du réservoir et de certains éléments. Par exemple ici, j'aurais bien aimé aussi mettre les anciens stickers GT 125 d'époque. Et dernier élément sur la moto, il nous manque un petit clignotant sur le côté. Donc ça, on va essayer de le retrouver, de le changer pour que ce soit parfaitement propre. Voilà un petit peu le tour de la moto, donc vous voyez, elle est quand même dans un état plutôt correct. Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui, je pense, on remet de l'essence, on vide un petit peu l'ensemble des circuits, on remet de l'huile neuve, de l'essence neuve, et je pense qu'on peut retrouver quelque chose qui fonctionne correctement. Bien sûr, il y a plein de choses à faire, mais ça, ce sera dans la suite des vidéos. Et je pense qu'on va aussi avoir quelques surprises telles que l'allumage, bon on ne sait pas dans quel état il est, de même pour les lampes, les ampoules et compagnie, je pense qu'il y aura des choses à changer. Mais surtout, je l'ai choisi parce qu'elle a vraiment une forme magnifique entre la forme très vintage des années 70 et les deux pots qui ressortent sur les côtés. Voilà, donc la vidéo est terminée. Maintenant, ce qui est très important, c'est que si vous avez des remarques, des idées ou des choses que je ne pourrais faire ou que je n'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à exprimer tout ça dans les commentaires parce que ça m'aiderait énormément pour essayer de faire un projet vraiment abouti et qui fonctionne parfaitement, que la moto elle s'allume au quart de tour. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, et je précise que je ne suis pas professionnel, donc s'il y a des choses qui sont mal faites, n'hésitez pas à me le redire dans les commentaires. Et puis maintenant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être l'épisode 2 de cette série sur Tuto Vrac. Allez, salut tout le monde. Oui.